Bonjour à tous. Euh, j'ai envie aujourd'hui de vous emmener dans un endroit improbable où un vin confidentiel se fait maintenant depuis, on va dire, une quinzaine d'années, en tout cas sous la forme à laquelle on va le goûter ensemble aujourd'hui. Nous sommes en Catalogne, donc jusque-là, rien de bien secret, mais là on est du côté de la Costa Brava, qui est lieu surtout connu pour ses belles plages et, ses, et ses beaux chalets. Et nous sommes à 2 km, 2-3 km de la mer, au sud de Palamos, à Calonge. Et à Calonge, il y a un vignoble qui a été créé dans les années 80 par un couple de Français. Et un beau jour, dans les années 90, 6 amis suisses se sont réunis et ont décidé de jeter leur dévolu sur ce vignoble qui était à vendre. Donc ils l'ont acheté et ils ne s'y connaissaient pas du tout en vigne. Ils vendaient du vin parmi leurs différents types de négoces et sont allés au domaine de Pingus chercher Peter Sissek, le grand vigneron emblématique danois de Ribera del Duero. Et Sissek les a conseillés et même a vinifié les premiers millésimes. Et là, nous sommes en 2009, donc sur le Clos d'Agon. Donc, Clos d'Agon est le nom de la propriété. Et là, c'est la cuvée emblématique qui est à base, vous allez être assez surpris connaissant la région, à base de Cabernet Franc, de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Petit Verdot. Cherchez l'erreur, il y a quand même 30% de Syrah. Hein. On n'est pas tout à fait dans le Bordelais, mais on n'en est pas loin. Voilà. Et le Clos d'Agon 2009, sous cette forme-là, est le troisième ou quatrième millésime après que l'actuel chai ait été achevé. Voilà. Alors nous allons déguster ensemble. Déjà, donc on est sur un millésime qui a 10 ans. J'ai carafé voilà, le vin il y a déjà 2-3 heures, de manière à ce qu'il s'aère un peu. Et voilà, on attaque. Alors, la robe ressemble beaucoup à une robe de Bordelais, hein, d'un Bordelais de 10 ans. Hein. Un Bordelais de 2009, il a à peu près la même teinte, donc je ne vais pas vous la décrire. Si vous en avez déjà dégusté, des Bordeaux de 10 ans, 10-15 ans, on y est là. Alors, au nez, ce qui frappe au tout premier nez, c'est ce côté balsamique, pruneau d'Agen et un peu épicé thym. Voilà. Le fruit, quand même, il faut aller le chercher hein, au premier nez. On va agiter dans le verre là, pour voir. Ben, effectivement, on reste encore sur du pruneau. Il y a un peu de cassis, un tout petit peu de cassis, et il y a un petit côté fumé. Mais c'est un nez qui laisse penser que le vin a quand même drôlement évolué, quoi. On se demande s'il n'est pas un peu passé. Voilà. On va le vérifier en bouche. Hein. Alors là, j'ai envie de dire que on- à l'aveugle, je l'aurais pris pour un super toscan. C'est la même impression, cette aptitude à développer des tanins aussi fins qui tissent leur toile dans la bouche avec une impression d'un agrément. Et c'est fin, quoi. C'est vraiment fin. En bouche, alors tout ce côté un peu caramélisé, peut-être un peu pruneau, c'est assagi complètement. Et là, en revanche, on a une vraie matière, on a du fruit, c'est opulent en bouche, mais en même temps, c'est pas pesant. Ça reste, euh, ça reste assez fin j'allais dire, en dépit de cette matière, on est sur du velours. Voilà. Je vais regoûter.
voilà, c'est le vin qui a parfaitement évolué, mais qui a son apogée, voire peut-être, faut pas trop l'attendre. Voilà, donc je vais pas l'attendre. J'espère que vous allez avoir envie de goûter ce vin qui sort des sentiers battus. J'étais content en tout cas très content, euh, de partager avec vous ce moment particulier.